Ça va JB? Ça va très bien. Bonjour. Bienvenue à Marseille. Bienvenue à Marseille, l'aéroport de Marignane. La température au sol est actuellement de 8,5 degrés. Et avec nous, on a un petit invité. Enfin, un petit. Bonsoir. Pas par la taille en tout cas. Oui. Par talent. L'influence. Principalement au talent. Là, on a pris l'e-tron GT Quattro et non pas RS. C'est le petit, celui-là. Enfin, le petit entre guillemets. Ça reste un Taycan normal. Et désolé, hein, c'est ça. Et direction le resto, je crois. Donc on va passer, là on est sur l'autoroute, on va prendre un petit peu la route de la Gineste et direction le resto avant d'attaquer pour nous le gros du programme. C'est les ateliers glisse, circuit, etc. au Paul Ricard avec RS3, TTRS, R8 et RS3 et les messes. C'est des programmes qu'on aime bien ça chez Audi. Merci, merci Audi, c'est bien. Ça on aime. C'est quoi, c'est le Margot Smer? Tu mets du lait dedans? Jean-Claude Lebeau. Est-ce que tu mets le lait d'abord ou après? Ça va. Bah non, C'est vrai que ça tu peux drifter. oui. Marche auto un peu, hein? FSI, donc R8, FSI évidemment, et RS3 ou TTRS, mais c'est TFSI là pour le coup. Bon, on l'appelle atelier FSI pour voilà, mais comme il y a un turbo sur le 5 cylindres, c'est TFSI. Et là du coup, on va rouler sur le circuit, ça va être très très cool. Donc on va voir, on va essayer de vous faire des embarqués autant que faire se peut. Donc on va voir ce que ça va donner. Et on va mettre Hugo au volant aussi, surtout une grande première, les amis, restez branchés, vous allez voir, ça va être assez fou. Les freins avant le braquage et de reprendre la pédale de gaz, donc vraiment progressivement en ouvrant le volant, toujours en ouvrant le volant vers l'extérieur. Là, intérieur, donc là l'idée c'est que comme il y a une ligne droite derrière, c'est d'être le plus tôt axel à fond, donc le plus tôt ouvrir le volant. Jusqu'à la corde, faut que tu l'amènes jusqu'à la corde, très bien. Ça c'est nickel. Ça rend bien. Ouais, c'est ouf. Ce moteur est incroyable. Sur passion, longe maintenant vers la corde. J'adore comment elle bouge. Je t'en remets un peu plus, c'est parti. Et on va retarder le freinage là-bas. Pour aller chercher le son. D'abord on a freiné au complètement. Allez, on en rajoute. Tout petit frein, très léger gaz, de plus en plus. Voilà. Et t'as eu raison de rester en 3. Là, on repart garder un peu de couple parce qu'on n'aurait pas été efficace. Et on va pour la passer. Léger frein tout de suite, sans une. Et filet de gaz maintenant, léger. Très léger, pas plus. Rajoute-en un peu plus, un peu plus, un peu plus. Du gaz, du gaz, du gaz, du gaz. Attends. Plonge d'abord. Un gros frein, soulage-le, soulage-le. Un gros frein, tu te laisses emmener. Très léger gaz. Sois patient, JB. Allez, va me chercher les bananes là-bas. On rajoute un petit peu plus. Encore un peu. Allez, fais-toi plaisir. Léger le frein, léger. Tu vois, on peut même retarder un peu ici. Et par la fenêtre. J'ai toujours tendance à vouloir être trop tôt ici. Commence à débraquer. Malheureusement, on la ramènera juste après. Reste bien collé à l'intérieur. Je l'ai toujours dit, j'aime cette voiture d'amour.
Ben, on verra la réaction de ton pote, mais. Elle est incroyable d'équilibre, elle est incroyable de facilité. Elle est... Celui-là, là, tu me disais au dernier tour, ah, elle a super bien. Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est là que tu vois qu'une voiture est bien développée. C'est-à-dire que quand tu le neutralises sur le dégressif, qu'elle commence à pivoter sur le lâcher, et que t'as plus qu'à remettre ton filet et débraquer, que la voiture se remet toute seule. C'est pour ça aussi que j'adore la 4 roues, parce que là-dessus, elle est hyper facile à deviner. La voiture te communique, elle parle, elle travaille avec toi. T'es pas obligé de te battre. T'es pas obligé de... C'est pas une voiture qui te crie, tu peux rester détendu avec tes deux mains comme ça. Je suis pas comme ça. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Ah. T'as aimé? Toujours mon gars. Toujours la RS6. La R8 pardon, la RS6. Et toi ça a été alors? Ouais, c'était marrant. C'est ouf, attends. Tu sais qu'avec les RS3, j'ai doublé une RS3 LMS. Ouais. Bah normal, elle a beaucoup moins de cheveux, c'est un 4 cylindres en plus, mais regarde ce qu'on va faire. Hop, c'est toi qui vas débriefer la R8. Oh, la R8 on la connaît. La R8 on la connaît, c'est une caisse qu'on adore. Première fois que je conduis la R8, c'est très marrant. C'est joueur. Ouais. Je m'attendais pas à... Et pourtant c'est la 4 roues motrices. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi joueur. Ouais. Ça bouge hein. Bien aimé. Après je suis pas pilote du tout, donc forcément je fais plein d'erreurs et tout, mais c'était marrant. Et je me suis bien éclaté. Le moteur. Et surtout on est cueilli à froid en fait, juste après le déj. Ouais. Et mais le moteur est incroyable. L'ensemble moteur. Et le moteur de la RS3, je suis assez surpris. Il est vraiment pas mal. Hein. Ah ça pousse, hein, ça marche pousse très, bien. très fort. Ça sonne plutôt pas mal à l'intérieur en tout cas. Ouais. Et le train avant de la RS3 est assez dingue. En fait, en trophée OR, il y a énormément de grip. Une fois que je t'ai mis un peu de température dans les pneus. Honnêtement, donc du coup, t'avais du grip là. Le train avant est très bon sur la RS3. Je m'attendais pas à ça. Ah non mais franchement. Et vous me connaissez, je suis totalement objectif. Ah ben là pour le coup ouais. Et moi la R8. Ah mais mec, c'est toujours... Elle est incroyable. Pourquoi elle disparaît? Audi, vous pouvez pas continuer de la faire s'il vous plaît? Elle est géniale cette caisse. Ça pivote, ça marche hyper fort, ça peut bouger même. Et l'ensemble moteur-boîte est juste extraordinaire. Ce VD c'est fou. Pour 80 000 € de moins qu'une Huracan. 2,60 jusqu'à Signement. Ouais mais ça va vite hein, t'as vu? Putain c'est ouf. Ça marche une tonne. Et la RS3 ouais c'est assez surprenant en fait. 220, 230 avec la RS3. J'ai même pas regardé les compteurs je t'avoue, mais par contre c'est génial. Et puis le Paul Ricard, c'est toujours cool de tourner ici avec des caisses un peu chouettes. Bonne session, ça fait plaisir. C'était cool. Alors déjà que ça marche très bien sur la route ça, sur circuit à mon avis ça va être rigolo. Ça va être gaulerie. C'est beau, c'est rigolo. Ça va être gaulerie à mon avis. Parce que ça marche une tonne cette histoire. Ça pèse une tonne. Enfin 2,5. Ceinture rouge, hein. Important les ceintures rouges pour aller plus vite. Et on est parti. Ouais déjà beaucoup de couple, beaucoup de puissance. Freinage à la passerelle. Oui. Là, j'ai fait. Oui c'est vrai parce que le poids. Ah non mais pour parler du côté électrique. Ah oui le lift and coast c'est vrai. C'est vrai que c'est très équilibré comme voiture, le train avant est vraiment très bon. Là on sent qu'il a passé la 2 et que ça renvoie des watts.
resto à MS, hein, c'est LMS pardon, c'est toujours aussi cool. C'est très très rigolo, les voitures brutes de décoffrage sans filtre, il faut mettre 60 kg de pression pour pouvoir freiner et encore il y a une petite assistance, je pense. C'est vraiment très très cool et maintenant c'est Hugo qui est parti avec Lynn, toujours. Salut Lynn, salut à toi. Merci encore pour tes conseils et c'est Hugo qui est parti pour, je crois, peut-être sa première expérience en voiture de course. Donc on va voir ça, on va débriefer après. Bon, monsieur Schmitt alors. Bah moi c'est la première fois que je roule un truc comme ça et c'était agressant. Première voiture de course? Première voiture de course, ouais. Et du coup il faut au moins essayer une fois ça dans sa vie, quoi. Trouver un moyen d'essayer ça parce que c'est incroyable. Et ça avait l'air, vous aviez l'air de bien rouler là, c'était vraiment très cool. Ouais, ça marchait bien. Et Hugo, toi aussi, première voiture de course. J'avais une petite appréhension parce que voiture de course forcément t'as tout. Oui, puis tu sais quand t'es dedans avec c'est autre chose. C'est sans filtre. C'est autre chose, t'as tout. J'ai laissé faire la boîte au pilote, à Lynn, parce que je me suis dit bon je préfère me concentrer sur le pilotage. Ok. Et je suis plutôt content. C'était cool. Le bruit est incroyable à l'intérieur. T'as une ambiance, la direction est folle, les freins. Faut mettre les freins patate pour que ça prenne. Et en châssis, c'est hyper cool. Ah ouais, incroyable. En plus, c'est une voiture qui est saine, sens que c'est ça passe exploitable. fort en et fait. tout. C'est pas un truc inconduisible en fait. Et c'est une traction. Et c'est une traction. Et c'est hyper efficace. Ouais, et c'est bien. pas du tout inconduisible. Non, complètement. C'est justement très très abordable. C'est pour ça que c'est cool pour de la compétition. Ouais, client. ça te prend pas, C'est ça une te bonne prend pas par école, je pense. surprise. C'est une bonne école, Ouais, je pense. complètement. Ouais, Je franchement. pense que la caisse est vraiment top. Et puis, ça a une gueule sympa, je comprends le Ouais, c'est une jolie voiture de course. Non, 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 mais petit côté DTM, je trouve. Ouais, C'est les voitures de course que tu regardes à la télé. Quoi. Exactement. Les ailes élargies avant-arrière, l'aileron avec le col de cygne. Ouais. C'est pas mal. Non, c'est vraiment très très cool. Bon, mais je pense que ça va conclure la journée d'aujourd'hui. Ouais. Et là, faites une capture d'écran. Ouais, parce que là, voilà. On va conclure la journée d'aujourd'hui ici. Nous, on va les changer. Ensuite, on va rentrer à l'hôtel. On va boire un petit coup. On va manger un morceau. On va se coucher. Et demain, on vous retrouve pour une dernière partie. Un petit peu moins d'action, un petit peu plus de connaissances. À demain. Notre vomi de cet après-midi est sponsorisé par le billet auto.